Si tu aimes la chaîne Voix Off for Islam, pense à cliquer sur le bouton j'aime, à partager la vidéo et à t'abonner en cliquant ici et sur la cloche pour rester informé de toutes les nouvelles vidéos publiées sur la chaîne Voix Off for Islam. Et tu peux également nous soutenir et nous aider à continuer en participant et en faisant un don du montant de ton choix en cliquant sur le lien en description de la vidéo. إلى نادي السراج فالسراج اليوم عادا وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادى وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادى وإلى الخيرات نادى سر إلى نادي السراج فالسراج اليوم عادا وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادى وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادى وإلى الخيرات نادى. Chers frères, chères sœurs, que la paix de Dieu, sa miséricorde et ses bénédictions soient avec vous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode. Nous avions vu dans l'épisode précédent que Allah, exalté soit-il, a donné à Salomon, alayhi salam, un grand royaume, une gouvernance et une compréhension. Et nous avons vu ce qu'il s'est passé entre lui et la vallée des fourmis, son histoire avec la huppe et avec Balqis. Balqis qui à la fin s'est conformé à ses ordres et à son gouvernement en disant « Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même. Je me soumets avec Salomon à Allah, Seigneur de l'univers. » Allah, exalté soit-il, assujettit à Salomon les djinns, les oiseaux, les bêtes et les humains. Il lui assujettit un grand royaume et un grand nombre de créatures. Pour qui? Pour Salomon, ce prophète roi. Notre prophète, alayhi salatu wassalam, a dit « Salomon, alayhi salam, avait demandé 3 choses à son Seigneur, et lui exauça 2 souhaits, et lui en refusa un. » Et ces invocations, Salomon, alayhi salam, les a demandées après avoir reconstruit Jérusalem. Elle fut construite sous le règne de Salomon, d'une grande construction. Quand Allah lui donna la force, la royauté, et lui donna les djinns, les démons, les humains, les bêtes, les oiseaux et le vent, il construisit Jérusalem. Quand il finit la construction de Jérusalem, il leva ses mains au ciel et il demanda à son Seigneur 3 choses. Et Allah, exalté soit-il, lui donna 2 choses. Concernant le premier souhait, il dit « Seigneur, je te demande un royaume semblable au tien. » Et Allah le lui donna. Le deuxième souhait fut « Seigneur, fais-moi don d'un royaume tel que nul après moi n'aura de pareil. » Et Allah le lui donna. Quant au troisième souhait, c'était qu'il n'y ait aucune personne qui sorte de chez lui, voulant prier à Jérusalem et ne sortant que pour prier, qui ne reviendra alors sans que ses péchés soient comme le jour où sa mère l'avait mis au monde, c'est-à-dire purifié des péchés et des fautes. Et il lui refusa ce troisième souhait. Notre prophète, alayhi salatu wassalam, a dit « J'espère que cette demande sera pour nous. J'espère que Allah va nous donner cette troisième. » C'est-à-dire qu'il n'y ait aucune personne qui prie à Jérusalem sans qu'il revienne avec ses péchés comme le jour où sa mère l'avait mis au monde. Quelle est cette maison? Quel est cet emplacement? Allah, exalté soit-il, fit comprendre à Salomon et lui donna la sagesse. Un jour, 2 femmes vinrent se plaindre auprès de Salomon, alayhi salam. Les 2 femmes sortirent. Il y en avait une qui était âgée et l'autre qui était plus jeune. Chacune d'elles avait un nourrisson. Elles sortirent toutes les 2 en direction du désert. Et alors qu'elles étaient dans ce désert, un loup les attaqua. Ce loup attaqua l'enfant d'une des 2 femmes. Il le prit et il dévora l'enfant. Un enfant mourut et l'autre survécut. Et les 2 femmes se disputèrent l'enfant qui n'a pas été dévoré. La plus âgée dit « C'est mon fils », alors que la plus jeune dit « C'est mon fils ». Et elles se disputèrent cet enfant. Et elles partirent auprès de qui? Auprès de Salomon. Et quand elles arrivèrent auprès de Salomon, alayhi salam, la plus âgée dit « Ô prophète d'Allah, c'est mon fils ». Et la plus jeune dit « C'est mon fils ». Elles se disputèrent l'enfant. Et Salomon dit « Ramenez-moi un couteau ». Et ses compagnons lui ramenèrent un couteau. « Que vas-tu faire, ô Salomon ? Ramenez-moi ce nourrisson. » Et on lui ramena le nourrisson. Et Salomon, alayhi salam, dit « Je vais le couper en 2, une moitié pour la femme la plus âgée et une autre moitié pour la femme la plus jeune. Que vas-tu faire ? Je vais couper l'enfant en 2. » Et la femme la plus âgée se tut. Elle avait peur et elle se tut. Quant à la plus jeune, elle a parlé. Elle a dit « Ô prophète d'Allah, donne-lui l'enfant, car il est à elle. » Elle avait peur que l'enfant soit coupé en 2. Et Salomon sut à ce moment-là que la jeune femme était sa mère. Et il lui redonna l'enfant.
Allah fit comprendre à Salomon, alayhi salam, il lui donna la royauté et la sagesse. Et nous nous rappelons tous quand Salomon avait été occupé par les chevaux, occupé à un point où il n'avait pas fait sa prière avant le coucher du soleil. Au moment du dîner, il égorgea les chevaux pour Allah, il les a abattus pour Allah et il les a donnés en aumône aux pauvres et aux nécessiteux. Il a égorgé les chevaux pour qui? Pour Allah. Il les a donnés et Allah l'a compensé. Avec quoi? Le Seigneur, exalté soit-il, l'a compensé en lui donnant le vent. Oh Allah, le vent a été donné à qui? Il a été donné à Salomon, alayhi salam, les vents. Il mettait comme une grande planche qui a été fabriquée pour lui. Et le vent le transportait où il le souhaitait. À l'aube, il se trouvait à Damas, et à midi, il se trouvait à une distance d'1 mois de Damas. Et l'après-midi, il se trouvait à une distance d'1 mois de cet endroit. Le vent le transporte dans le ciel et il le transporte à l'endroit où il le souhaite. Allah, exalté soit-il, a donné à Salomon le vent qui le transporte où il le souhaite. Et il n'y a pas que ça. Allah, exalté soit-il, a assujetti à Salomon, alayhi salam, les djinns et les démons. Ils sont assujettis à qui? À Salomon, alayhi salam. Et parmi les démons, il y a les maçons qui lui construisent les grandes constructions. Et il y a les plongeurs qui plongent dans l'océan et qui en ressortent avec des bijoux et des perles. Et tout cela sous les ordres de Salomon, alayhi salam. Allah, exalté soit-il, a assujetti à Salomon, alayhi salam, les djinns, les humains, les oiseaux et les bêtes. Tout ce qui est sur terre a été assujetti pour qui? Pour Salomon, alayhi salam. Quel est ce prophète? Il eut un royaume que personne n'eut avant lui et que personne n'aura après lui. C'est Salomon, alayhi salam. Allah aime ses prophètes et il leur donne ce qu'ils veulent. Même les djinns et les démons lui faisaient des choses que personne ne peut imaginer. Les sanctuaires qui sont dans les mosquées, les sanctuaires qui sont dans les maisons, les constructions, les djinns lui faisaient tout cela. Et il n'y a pas que les sanctuaires, il y a aussi les statues, et cela a été permis dans leurs prescriptions religieuses. Même les statues, les djinns les lui faisaient. Les plateaux grands comme des bassins se faisaient construire pour Salomon, alayhi salam, ainsi que des marmites qu'on pose sur la terre, des grandes marmites qu'on ne pourrait porter. On les fixe sur la terre. Il les remplissait de nourriture et il les distribuait aux pauvres et aux nécessiteux. وجفان كالجواب مثل الأحواض وقدور الراسيات. Tout cela pour qui? Pour le prophète d'Allah, Salomon, alayhi salam. Quant aux démons qui lui désobéissaient, il les emprisonnait. والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. C'est-à-dire que tous ceux qui ont désobéi à Salomon, alayhi salam, étaient attachés à des chaînes. Et même que les démons eux-mêmes le craignaient. Ils craignaient Salomon, alayhi salam. Combien de fois il a combattu les mécréants et les associateurs? Combien de fois il a combattu les magiciens? Et il saisissait ce qu'il faisait comme magie et il l'enterrait sous son trône. Que la paix et le salut soient sur lui. Et vinrent les derniers moments. Le moment de la mort de ce prophète arriva. Ce prophète qui a eu un grand royaume, qui a construit Jérusalem d'une grande construction. Les dernières heures arrivèrent. Le moment de la mort de ce prophète, alayhi salam. Il a senti qu'il allait mourir. Mais il savait que s'il mourait, les démons allaient à nouveau semer la corruption sur terre. Ils vont se libérer de leur prison. Quand le prophète d'Allah entrait à Jérusalem, les démons avaient peur d'y entrer. Si un démon y entrait alors que le prophète d'Allah était en train de prier à Jérusalem, il se brûle directement. Et ils avaient peur. Ils le regardaient de loin à l'aide des fenêtres et ils volaient à droite et à gauche
et il regardait Salomon, alayhi salam. Est-ce qu'il prie ou est-ce qu'il est à l'extérieur de Jérusalem? Et quand Salomon sentit la mort arriver, il prit son bâton. Et il avait un bâton qui s'appelait El-Minsa'a. Dans la langue des Yéménites, on l'appelle El-Minsa'a. Il prit son bâton et il se mit dessus. Et il pria Allah, exalté soit-il, à Jérusalem. Quand l'heure de sa mort arriva, il était en train de prier. Et Allah, exalté soit-il, a saisi son âme. Il se mit sur son bâton et il ne tomba pas au sol. Les djinns et les démons pensèrent que Salomon était encore en train de prier. Car des fois, il restait des mois à Jérusalem pour prier Allah, exalté soit-il. Et il continua de prier sans que la terre et les moustiques ne touchent le corps de Salomon. Pourquoi? Car c'est un prophète. Et les corps des prophètes ne se décomposent pas. Allah, exalté soit-il, les préserve même après leur mort. Il se mit sur le bâton. Les djinns avaient peur. Les démons étaient effrayés. Ils pensaient que Salomon était encore dans sa prière. 1 mois, 2 mois, 4 mois, 5 mois. On raconte qu'il est resté 1 année sur cet état. Salomon, alayhi salam. Mais que s'est-il passé? La bête de la terre. La mosquée était de terre. La bête de la terre a commencé à manger le bâton, El-Minsa'a. La bête de la terre a commencé à manger le bâton. Elle rongea le bâton, jusqu'à ce que le bâton s'y fragilisait et Salomon, alayhi salam, tomba au sol. Et la nouvelle se propagea auprès des gens que le prophète d'Allah est mort et les démons furent libérés. Que qui? ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته تأكل عصاته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب. Les humains et les djinns ont compris qu'il n'y a que Allah, exalté soit-il, qui connaît l'inconnu. Si eux connaissaient l'inconnu, ils auraient su que Salomon était mort. Or, ils ne l'ont pas su. Les démons furent libérés, et ils firent des ravages sur terre. Ils creusèrent sous son trône, et ils sortirent la magie en disant aux gens: ceci est l'héritage de Salomon. Ceci est la science de Salomon. Et ils attribuèrent à Salomon, alayhi salam, la magie. C'est ici que se finit l'histoire d'un prophète. Une page qui a été tournée. Quelle belle histoire c'était. Et quels beaux exemples il y a eu avec le prophète d'Allah, Salomon, alayhi salam. Après Salomon, alayhi salam, un nouveau prophète arriva. Il s'appelle Ezra, alayhi salam. Il fut envoyé en Palestine. La Palestine, cette terre sainte, la terre des prophètes. Et à son époque, la Palestine avait été détruite. Elle était en ruine à cause d'une guerre. Un jour, Ezra, alayhi salam, partit avec son âne en direction d'une terre. Il partit avec son âne et il transportait avec lui un peu de raisin, un peu de figues, quelques morceaux de pain sec et un peu d'eau. Ezra sortit en direction de cette ferme et il regarda la terre qui avait été détruite, il regarda la terre qui avait été mise en ruine, il regarda autour de lui et il dit dans sa pensée: comment Allah va-t-il redonner la vie à celui-ci après sa mort? Il est difficile et lointain que cette terre soit ressuscitée après sa mort, ressuscitée après qu'elle fut détruite. Puis, il mit le raisin, après l'avoir pressé, dans un bol. Puis, il ramena les morceaux de pain sec et il les mit dans le jus de raisin, jusqu'à ce que le pain se ramollisse pour qu'il puisse le manger. Et il attacha l'âne près de lui. Puis il se coucha et regarda autour de lui. Comment Allah va-t-il redonner la vie à cette terre? Et l'homme s'endormit. Il dormit à l'heure du midi et se réveilla avant le coucher du soleil. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها
قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. Et il se mit à dormir. Il crut qu'il avait dormi moins d'un jour. Et un ange le questionna. « Ô prophète d'Allah, combien de temps as-tu dormi ?» Il dit « Je suis resté un jour, ou même une partie de la journée. Du midi jusqu'à avant le coucher du soleil, ça fait moins d'une journée. Je n'ai pas dormi un jour. » أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام. Qui a dit au prophète d'Allah qu'il a dormi 100 ans? فأماته الله 100 عام ثم بعثه. Il crut qu'il avait dormi quelques heures, et l'ange le questionna. « Combien de temps as-tu demeuré ici ?» Et il dit « Une partie de la journée. قال لبثت يوما أو بعض يوم. » Et l'ange lui répondit en disant قال بل لبثت 100 عام. « Tu as dormi 100 ans, ô prophète d'Allah, et regarde ta nourriture, regarde le raisin, regarde la figue, regarde le pain, regarde la nourriture que tu as laissée depuis 100 ans. Elle n'a pas changé. Un miracle. فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن. Elle n'a pas changé. Ezra, alayhi salam, avait un doute, et il lui a dit « Mais regarde ton âne, regarde ce qui reste de l'âne. Il ne reste que les os. Son corps s'est décomposé. L'âne mourut, et il se décomposa. Il ne resta de lui que des os. Il dit « Mais regarde l'âne, et regarde les os de cet âne, comment Allah, exalté soit-il, va les rassembler. » Et Ezra regardait les os qui commençaient à se rassembler, et qui se rassemblent jusqu'à ce que les os de l'âne furent tous rassemblés. Puis, la peau s'accrut sur lui, les chairs et les veines s'accrurent sur lui, tout a commencé à se recomposer, jusqu'à ce que Allah a couvert les os de chair, puis il l'a couvert de peau, puis il l'a couvert de cheveux, jusqu'à ce que le corps fût terminé. L'âne se leva d'un seul coup, et il cria 3 fois en pensant que c'est l'heure du jugement. وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها. Comment nous les rassemblons? وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. Le prophète d'Allah, Ezra, alayhi salam, était impressionné. La nourriture n'a pas changé en 100 ans. Et l'âne était décomposé, puis Allah, exalté soit-il, l'a recomposé soudainement devant lui. Puis l'âne se recompose en un nouveau corps. Puis il se lève précipitamment. Qu'est-ce que je suis en train de voir? Qu'est-ce que je suis en train de regarder? Qu'est-ce qui se passe? Ezra, alayhi salam, est étonné par les deux choses. Il est étonné par la nourriture et par l'âne. C'est là que Ezra, alayhi salam, a eu la réponse à la question qu'il avait posée. Comment Allah va-t-il redonner la vie à celui-ci après sa mort? Regarde, ô Ezra, comment Allah, exalté soit-il, a ressuscité l'âne. Quand Ezra l'a vu, il dit انظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. L'omnipotence d'Allah, exalté soit-il, apparut à Ezra, alayhi salam, et il sut qu'Allah, exalté soit-il, pouvait ressusciter la terre après sa mort, comme il a ressuscité cet âne qui est devant lui. Ezra, alayhi salam, se leva et partit auprès de son peuple pour voir ce qu'il s'est passé durant son sommeil. Ezra, alayhi salam, se dirigea vers son village qu'il avait quitté depuis 100 années. Il vit les maisons qui n'étaient plus comme avant. Il vit les gens qui n'étaient plus comme avant. Gloire à Allah, comment son village s'est transformé. N'est-ce pas toi, ô Ezra, qui a dit en traversant un village désert et dévasté, n'est-ce pas toi qui a dit أن يحيي هذه الله
بعد موتها C'est toi, ô Ezra. Quand tu as vu ce village dévasté, tu étais surpris, étonné, et tu as nié qu'il allait se remplir après sa mort. Maintenant, regarde ce village, ô Ezra. Regarde comment il s'est rempli de gens, comment il s'est transformé, et comment il s'est changé. Et il s'est dit à lui-même, فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. le premier endroit où s'est rendu Ezra, alayhi salam, était son ancienne maison qu'il a quittée depuis 100 années. Il est parti chez lui, et la maison n'était plus la même, l'endroit n'était plus le même, et il trouva près de la maison une femme qui était âgée de 120 ans, une femme aveugle. Elle était assise par terre, et Ezra, alayhi salam, la salua. Il la salua et lui dit, « Ô servante d'Allah, où est la maison de Ezra ?» Elle pleura. Il dit, « Qu'est-ce qui te fait pleurer ?» Cela fait des années que personne ne parle de Ezra, le prophète d'Allah. Nous l'avons perdu depuis 100 ans. Nous n'avons plus de nouvelles de lui. Peut-être qu'il est mort. Et le prophète d'Allah, Ezra, lui dit, « Ô servante d'Allah, je suis Ezra. Je suis le prophète d'Allah. Je suis Ezra. » Et elle dit, « Allah exauce les invocations de Ezra. Si tu es véritablement le prophète d'Allah, demande à Allah de me rendre ma vue et qu'il me guérisse de ma maladie. » Elle était âgée de 120 ans. Elle était une servante auprès d'eux. Il invoqua Allah, exalté soit-il, puis il effleura son visage, et elle retrouva la vue. Puis il invoqua Allah, exalté soit-il, et elle guérit de sa maladie, et elle se leva de sa place. Elle se leva et marcha, puis elle le regarda et dit, « C'est toi, Ezra. Par Allah, je me souviens encore de toi. C'est toi, Ezra. » Et elle le ramena aux gens. Elle alla auprès des gens en leur disant, « Allah, exalté soit-il, nous a rendu Ezra. Après 100 ans, c'est lui. Je me souviens encore de lui. » Et dans le peuple, il y avait des personnes âgées. Il y avait des personnes âgées et des notables, et ils lui dirent, « Si tu es réellement le prophète d'Allah, Ezra, alors sache que le roi de Babylone, quand il est venu, il a brûlé toute la Torah, et il a tué les gens qui connaissaient la Torah. Alors rends-nous la Torah, parce que Ezra la connaissait. » Il dit, « Venez avec moi. » Et ils partirent avec lui, et il dit, « Creusez à cet endroit. » Ils creusèrent, et ils sortirent la Torah qu'il a enterrée. Mais il l'avait enterrée depuis plus de 100 ans, et elle s'est endommagée. La terre l'avait mangée. Alors ils lui dirent, « Où est la Torah? Si tu es vraiment le prophète d'Allah, Ezra, alors sors-nous la Torah maintenant, et rappelle-nous la Torah. » Et notre Seigneur, exalté soit-il, mit la Torah entière dans le cœur de Ezra. Et il commença à leur lire la Torah, de son début jusqu'à sa fin. Et les gens de science écrivaient, ils étudiaient la Torah. Ils écrivaient la Torah et lui, il la leur récitait. Allah a renvoyé la Torah après 100 années. Et son cas fut historique auprès des fils d'Israël. Et lorsqu'il mourut, et que Allah, exalté soit-il, a saisi réellement son âme, ils commencèrent à vénérer son cas, jusqu'à ce qu'il l'ait attribué à Allah, exalté soit-il. Et ils dirent, c'est le fils d'Allah. وقالت اليهود عزير ابن الله. Ils attribuèrent un enfant à Allah, exalté soit-il, et Allah n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. Les Juifs se sont égarés au sujet de Ezra, et c'est un prophète d'Allah, exalté soit-il. Dans le prochain épisode, avec la permission d'Allah, exalté soit-il, nous allons parler de la dernière ère chez les fils d'Israël. Nous allons parler de 2 prophètes d'Allah, exalté soit-il. C'est Zacharie et Jean-Baptiste, paix soit sur eux. C'est la dernière génération des prophètes des fils d'Israël. Qu'a fait Zacharie et qu'a fait Jean-Baptiste? Quelles sont leurs descriptions? Et qu'est-ce que les Juifs ont fait avec Zacharie et Jean-Baptiste? C'est le sujet de notre discussion avec la permission d'Allah dans le prochain épisode. Je vous laisse à Allah et que la paix et la miséricorde d'Allah et ses bénédictions soient avec vous. Voix Off for Islam existe grâce à vous, grâce à votre contribution, grâce à votre participation. Vos dons nous permettent de continuer nos projets pour la communauté. Et Allah
a garanti à chacun sa subsistance. Barakallahu fikum. إخوة لا لن نحيد إخوة لا لن نحيد سر إلى نادي السراج فالسراج اليوم عادا وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات